Pourquoi certains courants de l'islam politique s'opposent-ils au régime monarchique? Et quelle est la raison de leur haine doctrinale et idéologique envers les rois? Existe-t-il une véritable justification religieuse à cette tendance, ou bien ces inclinations sont-elles dictées par des intérêts purement politiques? Lorsque les islamistes abordent la question de la monarchie, ils citent rarement des preuves scripturaires, hormis un verset du Coran où Bilqis, la reine de Saba, s'adresse à son peuple ainsi. En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent, et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Ils ont sorti le texte de son contexte et lui ont donné une signification politique qu'il ne contient absolument pas. Le fait est que Bilqis répondait à la demande de combattre Salomon, faite par ses conseillers, en disant que les rois sont féroces et impitoyables contre leurs ennemis dans les guerres. La tyrannie présumée dans ce contexte fait référence à l'usage de la force militaire contre l'ennemi, et ne signifie aucunement que les rois tuent leurs propres sujets. Ce qui est étrange ici, c'est que les islamistes soutiennent la version de Bilqis, adoratrice du feu, plutôt que celle de Salomon, le prophète monothéiste. Ajoutons à cela que Bilqis elle-même était une reine, comme l'indique le Coran qui cite. On lui a donné de toutes choses, et elle possède un trône immense. Plus encore, elle était une reine absolue au sens politique du terme, car bien qu'elle consultât son peuple, la décision finale lui appartenait en dernier ressort. L'élément central ici réside dans le fait que le terme « al-Mulk », qui signifie le règne, à travers le Coran, ne doit pas être confondu avec le concept politique moderne de monarchie. Loin de désigner un système institutionnel, ce mot renvoie ici à la notion d'opulence et de fortune matérielle. Ainsi, les rois évoqués décrivent plutôt des dirigeants dotés de richesses considérables ou placés à la tête de contrées prospères. Cette interprétation est explicitement corroborée par le récit coranique suivant. Et leur prophète leur dit, en vérité, Allah vous a envoyé Talut, comme roi. Ils dirent, comment aurait-il l'autorité sur nous, alors que nous sommes plus légitimes que lui pour régner et qu'il n'a pas été gratifié d'une grande richesse? Il dit, en vérité, Allah l'a choisi de préférence à vous, et l'a gratifié d'une supériorité dans le savoir et la stature. Et Allah donne son règne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Ce verset précise tout d'abord que le règne royal fait référence à la richesse et à l'abondance d'argent, et qu'il n'a aucun lien avec la monarchie en tant que concept institutionnel et politique. En effet, il est inconcevable que les gens de cette époque aient connu la distinction entre les différents systèmes politiques théorisés par la suite, comme l'a fait Montesquieu, ou qu'ils aient préféré la République à la monarchie. De surcroît, les termes de « président » et de « république » n'étaient pas connus à cette époque dans cette région. La deuxième chose que ce verset confirme, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Talut, comme roi, en affirmant clairement « et il donne le règne à qui il veut ». Dès lors, si les rois étaient corrompus, comment Dieu aurait-il pu les envoyer au peuple? Comment Dieu peut-il interdire la royauté et l'ordonner en même temps? Et il existe un autre récit qui confirme que le sens du mot al-Mulk signifie la richesse et l'abondance de biens. On y rapporte que le calife Omar ibn al-Khattab, après les conquêtes et le remplissage des trésors des musulmans, s'adressa à Salman al-Farisi en disant « Suis-je un calife ou un roi ?» Cet incident illustre deux choses. Premièrement, que la royauté signifie l'abondance de richesses. Et deuxièmement, que les musulmans, et en premier lieu Omar ibn al-Khattab, ne comprenaient pas le sens du mot royauté, et ne connaissaient pas la différence entre le califat et la monarchie. La réponse de Salman fut que le calife instaure la justice, tandis que le roi est injuste. Mais ceci est complètement faux, car les récits historiques indiquent que l'une des raisons du soulèvement contre le calife ottoman Ibn Affan, est qu'il n'était pas équitable dans la répartition des richesses, et qu'il favorisait les membres de sa tribu, les Banu Umayya. Pour ce qui est des califes qui ont succédé aux Rachidoun, c'est encore pire. Car la moitié d'entre eux a été assassinée. Et si l'on objecte que les califes corrompus ne sont qu'une exception et qu'il y a eu des califes vertueux, nous répondons que la différence réside alors dans les individus et non dans le système de gouvernance lui-même. Les rois aussi comptent des justes et des tyrans. Dès lors, si les rois sont nécessairement injustes, pourquoi dit-on du Négus à Najashi, qu'il était un roi chez qui personne n'est opprimé? Le Négus était à la fois roi et chrétien. Comment les islamistes puissent reconnaître la justice à un roi non musulman et refusent de l'accorder aux rois musulmans?
De plus, politiquement parlant, il n'existe aucune différence entre un calife et un roi. Car le calife règne à vie, tout comme le roi. Si l'on met de côté le droit religieux, et que l'on observe la réalité. Est-ce qu'on constate que les monarchies propagent vraiment la corruption et humilient les plus dignes et les plus nobles? De quelle corruption ou tyrannie la reine Élisabeth ou son fils Charles se sont-ils rendus coupables? Et le roi des Belges? On nous dira qu'ils ne sont que des figures symboliques dans un système parlementaire, et qu'ils ne possèdent aucun pouvoir réel. Mais, qu'en est-il du Liechtenstein, qui est une monarchie constitutionnelle comme le Maroc? Nous évoquons les monarques occidentaux, sachant pertinemment que les islamistes font référence aux monarques musulmans, car ce sont eux, leurs ennemis directs. Nous leur inversons donc la question et leur demandons. Qui est ce roi musulman qui a tué 1/4 million de personnes de son propre peuple en 10 ans, tout comme l'a fait le régime républicain algérien? Et quel roi a fait subir à son peuple, ce que le président syrien Bachar al-Assad a fait? La seconde objection invoquée par les islamistes contre la monarchie, est que l'islam interdit la transmission héréditaire du règne. Une affirmation dénuée de tout fondement coranique. Car il est inconcevable que Dieu interdise la monarchie et envoie ensuite des rois au peuple. Si l'on déclarait que la transmission héréditaire du pouvoir est illicite, alors les prophètes du peuple d'Israël seraient considérés comme désobéissants, parce que Salomon a hérité du règne de son père David, et tous deux étaient à la fois des rois et des prophètes. Et si la transmission héréditaire du pouvoir était illicite, l'imam Al-Hassan n'aurait pas hérité du califat de son père l'imam Ali, avant d'être contraint d'y renoncer. Quant au fait que le prophète n'a pas transmis le pouvoir par héritage, c'est simplement parce qu'il n'avait pas de fils. Et pour le hadith qui dit que les prophètes ne sont pas hérités, ça parle des biens matériels et non le pouvoir, et le sens du hadith n'est pas qu'il est interdit aux enfants des prophètes d'hériter des biens matériels, mais plutôt que les prophètes ne laissent, le plus souvent, aucun bien ou fortune digne d'être légué. En l'absence de tout fondement dans la charia ou de texte coranique interdisant le système monarchique, pourquoi les islamistes rendent-ils alors la monarchie illicite, et déclarent les rois mécréants? Il y a cette raison. 1. Prolétariat enrobé de religion. Nous avons déjà évoqué le lien entre les monarchies et la richesse, et puisque l'islam politique n'est rien d'autre que la haine de classe et le ressentiment envers tous ceux qui possèdent richesse et fortune, nourri d'une avidité sans pareil et d'un désir pathologique de possession du bas monde. La religiosité des islamistes n'a de but que l'ascension sociale et le profit. Ce sont des chiens du bas monde et des adorateurs du veau d'or, ils affectent l'ascèse, envers ce qui les fait baver. À savoir l'argent, le pouvoir et le plaisir. On a vu comment le Hamas a sacrifié des milliers de vies à Gaza pour de l'argent qatari et iranien. Le Hamas, affilié aux frères musulmans antimonarchiques, mendie maintenant des miettes auprès de l'émirat du Qatar qui ne diffère point des autres monarchies. Le règne de la monarchie est celle des vulgaires envers les raffinés porteurs de tradition. C'est la haine du misérabiliste roturier et du bédouinisme drapé de religion, envers le confort et le luxe et l'éclat de la civilisation. « 2. La monarchie les empêche d'accéder au pouvoir. La continuité et la succession héréditaire inhérentes aux monarchies empêchent les islamistes d'accéder au pouvoir réel et de contrôler le pays. Ils privilégient les systèmes républicains, car ils leur offrent une lueur d'espoir de gouverner, comme ce fut le cas en Égypte. 3. Des régimes stables. La monarchie est un système de gouvernance qui favorise la construction, le développement, la monarchie offre stabilité et pragmatisme, alors que les islamistes se nourrissent du chaos pour manœuvrer et canaliser la colère sociale vers l'anarchie. Ils privilégient le populisme et les slogans aux réalisations concrètes. Les accomplissements des monarques les privent de leur fonds de commerce idéologique. Les monarques font preuve de flexibilité politique et privilégient les intérêts politiques aux slogans idéologiques, et des dogmes religieux, et n'entrent pas en conflit avec la communauté internationale à cause de la religion. Et c'est pourquoi les islamistes les accusent de dépendance et subordination à l'Occident. 4. Des régimes rationnels. Les régimes monarchiques offrent une marge de liberté à la pensée rationnelle, qui menace la pensée superstitieuse et passéiste sur laquelle s'appuie le courant islamiste des frères musulmans. C'est pourquoi on les trouve toujours en train de qualifier les rois de sécularisme, d'impiété et de mener une guerre contre la religion. 5. La menace de la tolérance. Les monarchies adoptent une religiosité modérée, tolérante et ouverte,
et ne réprime pas la nature humaine naturellement encline à la joie et au bonheur. En revanche, le courant islamiste construit son projet sur la peur de la mort et le combat contre tous les épicentres de vie, à savoir la joie, la beauté, l'art, l'amour, etc. C'est de là que vient leur accusation selon laquelle les rois encourageraient l'immoralité et la débauche. 6. La vassalité pieuse. Les islamistes se soumettent et suivent certaines républiques aux tendances putschistes, qui convergent avec eux dans les objectifs et l'idéologie. Ils sont toujours sous les commandes d'un calife ou d'un imam étranger. Ce sont ces États qui les manipulent et les financent dans le but de renverser les monarchies en place, pour permettre à leurs maîtres à l'étranger de contrôler le pays. 7. La haine des patries. Les régimes monarchiques croient en la patrie et ne servent que l'État-nation, tandis que les islamistes ont une appartenance transfrontalière et appartiennent à la Oumma des islamistes. Le critère de la patrie est la citoyenneté. Alors que pour les islamistes, le critère est sectaire. Pour eux, l'étranger qui partage leur idéologie leur est plus proche que le concitoyen qui diffère d'eux politiquement. C'est pourquoi ils voient dans la monarchie un obstacle qui empêche leur collusion avec leurs affinités idéologiques, et leur interdit de faire soumettre la patrie aux intérêts de l'Oumma. En résumé, nous disons que l'islam politique est une forme de prolétariat et de haine de classe, déguisée sous le manteau de la religion. Le complexe de la pauvreté, qui engendre des instincts d'opportunisme et d'ascension sociale, constitue l'un des principaux moteurs psychiques de l'adhésion à l'islam politique. Cette pensée misérabiliste, que le Coran nomme al-Ardiliyah, qui signifie l'esprit des plus vils, est celle qui présente le roi et la royauté comme le symbole de la richesse excessive et du « bas monde » dans le langage religieux. C'est en réalité la haine de la misère se dissimulant sous l'ascétisme, dirigée contre ce qui est désiré et interdit, le monde d'ici-bas et l'argent.